Moi aussi, j'en ai marre de toi. Tu te mêles de ma vie. Et tu as fini par me la voler. Je ne me suis pas mêlée de votre vie. Je n'ai rien volé du tout. Rien. Tu es vraiment une moins que rien. C'est évident que tu n'allais pas respecter Brian, puisque tu ne respectais pas mon mari. Mais Brian m'aimait. Vous n'avez toujours pas compris. Pour lui, tu n'étais qu'un divertissement dans son lit. C'est toi qui ne veux pas comprendre ça. Tu n'es qu'une pauvre traînée, exactement comme ta fille. Je vous avais dit de ne pas toucher à ma fille. Ne touchez pas à ma fille, espèce de vipère. Ah, ah, Steve, Martha, Martha, qu'est-ce que tu fais à ma grand-mère? Ce n'est rien du tout, Bobby, calme-toi. Comment ça? J'ai bien vu que t'étais en train de la Mais taper. enfin, que se passe-t-il ici? Cette femme m'a attaqué. Je ne sais pas ce qui lui prend. Arrêtez de mentir, vieille peste. Alors écoutez-moi toutes les deux. Vous allez devoir m'expliquer ce qui se passe immédiatement. Juan, la police va nous découvrir et je ne veux pas qu'ils nous mettent en prison. Bien sûr que non, Perla. Ne dis pas ça. Si Carito dit quelque chose, Cette idiote ne va rien dire. Essaie de comprendre. Si elle a vu ce qui est arrivé au shérif, alors elle aura encore plus peur d'ouvrir la bouche. mais la police va forcément enquêter sur la mort de Gutiérrez, Juan. Il n'y a rien qui me relie à eux. Même si Carito a dit quelque chose à Gutiérrez, il n'y a rien qui nous accuse. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? On ne va rien faire. Comment Perla. ça, rien? Rien de rien. Si on fait quelque chose de différent, alors oui, on va éveiller les soupçons. Ils n'ont rien contre nous, donc le mieux, c'est de continuer à vivre notre vie normalement, Perla. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Perla, je te l'ai déjà dit, je n'ai jamais voulu qu'il fasse du mal à Carito. Et encore moins à Gutiérrez. Je te jure que le seul ordre que j'ai donné, c'était qu'il l'amène ici si elle s'approchait du commissariat de police. Ce qui s'est passé était un accident. D'accord? Papa, fais quelque chose. Je veux pas qu'elle se batte comme ça. Elle se disputait vraiment fort. Ne t'inquiète pas, mon amour, ne t'inquiète pas. David, cette femme est une véritable sauvage. Elle est devenue complètement folle et m'a agressée. Mais un terme à cela, s'il te plaît. Ne mentez pas, dites la vérité au patron. Maintenant, ça suffit. Martha, va dans la maison des employés. Je parlerai avec toi plus tard. Mais monsieur... Martha, s'il te plaît. Tu n'imagines pas à quel point ça a été horrible, David. Elle est devenue méchante. Elle est arrivée comme une folle. Gutiérrez est mort. Calmez-vous, madame. Comment ça, le shérif est mort? Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils ont tué qui? Mon ami Brian, mon amour. Et moi, je souffre tellement. Et cette femme vient m'insulter. Ne pleure pas, mamie, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, mon chéri. On va aller dans la salle de télé pour laisser ta grand-mère se calmer. Je reviens tout de suite, madame. Ne pleure pas, mon chéri, t'inquiète pas, d'accord? Tu me jures que c'est un accident, Juan? Mais bien sûr, Perla. Comment tu peux imaginer que j'allais oser faire du mal à Gutiérrez? Et à Carito? Non plus. Je m'assurais juste qu'elle n'allait pas raconter quelque chose. Juan, je me sens vraiment trop mal. Je ne supporte pas cette situation. Je ne veux pas qu'il pense que tout était planifié. Il nous enverrait forcément en prison. D'autant plus qu'il s'agit d'un shérif. C'est sûr, on ne s'en sortirait pas libre, Juan. Et s'il nous condamnait à mort? Attends, Perla, calme-toi, tu exagères. Tout d'abord, il n'y a aucune preuve pour nous accuser de quoi que ce soit. Et si ces types avaient dit quelque chose avant de le tuer? Mais non, Perla, c'est bon, calme-toi. Promets-moi que tu vas toujours prendre soin de moi, Juan. Je te le promets. S'il te plaît, fais qu'il ne m'arrive rien de mal. Allons, ne t'inquiète pas, mon chéri, ne pleure pas. Tout va bien se passer, d'accord? Non, papa, j'avais jamais vu ni Martha ni ma grand-mère aussi en colère. Écoute, Bobby, je veux que tu me dises exactement ce qui s'est passé. Eh ben, j'étais ici, assis, je regardais la télé et j'ai entendu leurs cris. Je suis sortie en courant et j'ai vu Martha se jeter sur ma grand-mère. Elle se disait des choses horribles et elle se criait dessus et les deux pleuraient. Bon, ne t'inquiète pas, d'accord? Essaie de te calmer, mon chéri. C'est que je sais qu'elles s'aiment pas trop, mais je savais pas qu'elles iraient jusqu'à se battre. Écoute, Bobby, est-ce que tu es absolument sûr qu'elles étaient en train de se battre? Je crois que c'est Martha qui était en train de frapper ma grand-mère. Bon, calme-toi un peu, mon chéri. Je vais arranger les choses, d'accord?
S'il te plaît, fais ce qu'il faut pour qu'elle se batte plus comme ça. Je te le promets, Bobby. Mais ne t'inquiète pas, essaie de te calmer. Mais tu arrêtes de pleurer, d'accord? Bien. Ne pars pas. D'accord, mon chéri. Je vais rester un peu plus longtemps avec toi. Et essaie d'oublier tout ça, s'il te plaît. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, maman? Ils ont tué Gutiérrez. Quoi? Parce qu'il défendait Martha. Cette misérable m'a tout volé, vraiment tout, tout, vraiment. Maman, je ne comprends rien du tout. Calme-toi. Je ne peux pas. Parce qu'en plus, Brian lui a dit qu'il l'aimait. Mais maman, ne l'écoute Elle pas, m'a enfin. insulté. Et en plus de tout ça, elle m'a frappée. Je la déteste de tout mon être. Maman, essaye de te calmer. Je ne Ça peut peux te faire pas beaucoup me de- calmer, tu ne comprends pas. Je ne pourrai pas être en paix tant que je ne la verrai pas anéantie. Je veux qu'elle soit loin d'ici, tu comprends? Je veux qu'elle parte loin d'ici. calme-toi. Je ne comprends pas ce que faisait Martha ici dans la maison alors qu'elle était censée être en vacances. Je veux qu'elle parte loin, c'est tout ce que je sais, Graciela. Je veux qu'elle parte loin d'ici. Je ne veux pas de Martha près de cette maison. Je ne veux pas qu'elle remette un pied ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne veux pas la voir ici. Martha, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien? Je n'ai pas pu me retenir. Et cette fois, oui, je lui ai réglé son compte à cette vieille sorcière. Oh, Martha. Mais le seul problème, c'est que Bobby m'a vu et il a eu tellement peur, le pauvre petit. Martha, je suis désolée. Ah, je ne pouvais pas rester comme ça sans lui dire ce que j'avais sur le cœur. Et encore plus maintenant. Encore plus maintenant que je sais que c'est de sa faute. S'ils ont emmené Luciana et mon Marcos. Martha, vous voulez que je vous fasse un thé? Oui, merci. S'il te plaît. Arrête de me vouvoyer. D'accord. Calme-toi, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il se sente mal. Carito, la seule chose que je voudrais, s'il te plaît, c'est que tu me dises ce que tu as dit à Brian. Pourquoi ces types te cherchaient? Pardon, Martha. Mais je ne peux pas te le dire. Je te le répète, je ne veux pas te mettre en danger, vraiment. Carito, s'il te plaît. Martha, n'insiste pas, s'il te plaît. La seule chose que je te demande, c'est que quand tu te sentiras prête, tu ailles voir la police et que tu racontes tout. Parce que tu dois bien ça à Brian. Quel que soit le secret que tu caches, Carito, tu dois le dire à la police pour que la mort de Brian n'ait pas été inutile. S'il te plaît. Oui. Maman, calme-toi. Je t'ai apporté ça pour que tu te sentes un peu mieux. Je ne veux rien du tout. Maman, tu ne peux pas rester comme ça. C'est que tu ne comprends pas. Graciela, l'homme que j'aimais vient juste de mourir. Madame, Oh, ma petite maman, tu m'inquiètes vraiment beaucoup. Je n'aime vraiment pas te voir comme ça. Merci, ma chérie. madame. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sur le point de sortir, David. Et j'ai appelé au bureau de Brian, et c'est alors que j'ai appris la terrible nouvelle de sa mort. Je suis désolé, madame. Calme-toi, maman. Si tu veux, tu pourras nous raconter Non, plus tard. maintenant. D'accord, maintenant. J'étais encore sous le choc quand soudain, Martha est arrivée et a été devenue complètement folle. Et elle m'a crié toute une série d'insultes et moi, avec la douleur à laquelle j'étais confrontée, David, Mais pourquoi est-ce qu'elle criait? Je ne comprends pas. elle m'a dit que Gutiérrez était mort dans ses bras, qu'il avait sacrifié sa vie parce qu'il l'aimait. Et que moi, il ne m'avait jamais aimé. Oh non, je n'arrive pas à le croire. Je ne comprends pas ce que Martha avait à gagner à dire ça à ma mère. Elle m'a dit qu'elle me détestait. Qu'elle me détestait parce que c'est de ma faute si Brian avait expulsé son mari et sa fille au Mexique. Mais c'est complètement absurde, David.
Madame, excusez-moi, mais... je ne peux pas imaginer que Martha ait dit ça sans avoir de raison. Prends ça, Martha. Merci, ma fille. Martha, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Ah, Ramon. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Qu'est-ce que tu as? C'est que des types nous ont agressés dans la rue et Brian nous a défendus et... Maman, est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Dis-moi. Non. Mais ils ont tué Brian. Ils étaient armés. Et Brian a donné sa vie pour nous, pour moi. Viens, viens. Eh bien, David, tu sais très bien que j'ai toujours apporté mon soutien à Brian. Et oui, à un moment, je lui ai conseillé de chercher le respect, c'est tout. Surtout de la part de ses supérieurs. D'accord, mais quel est le rapport? Il était responsable de l'immigration, David. Disons que ceux qui trouvaient des migrants illégaux étaient très reconnus. Et j'ai vu ça comme une opportunité pour lui, c'est tout. Oui, mais tout ça n'a rien de mal. Gutiérrez ne faisait que son travail et c'est tout. Et apparemment, à cause des problèmes que Martha et moi avons toujours eus, elle l'a pris comme une attaque personnelle. Oui. Eh bien, je vais parler avec elle. Mais madame, je vous demande s'il vous plaît que ceci ne se reproduise plus dans ma maison et encore moins devant vous. Tu n'as rien à me dire, David. Ça suffit maintenant. Dis-lui Écoutez, à quoi elle. qu'il C'est arrive, elle qui m'a madame, frappé. s'il vous plaît, calmez-vous. Eh bien, il ne me manquait plus que cela, que tu la défendes une fois de plus, après toutes les humiliations qu'elle m'a fait subir. Salut Léon, comment ça va? C'est Léon, dis-lui bonjour de ma part, s'il te plaît. Miguel te dit bonjour. Merci. Moi aussi, Luciana. Tu dois venir à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Je ne peux pas te parler au téléphone, mais... il faut que tu viennes voir maman. Non, attends, Léon, est-ce que maman va bien? Oui, mais ce qu'il y a, c'est que... Gutiérrez s'est fait tuer. Quoi? Oui, il est mort. En voulant protéger maman. Bon, j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère va bien? Oui, je ne sais pas. Gutiérrez s'est fait tuer. De quoi? Comment ça, le shérif s'est fait tuer? Je ne sais pas, Léon dit qu'il est mort en protégeant ma mère. Bon, allons-y alors, je t'accompagne. Non, non, Miguel, vraiment, reste là parce qu'on a vraiment beaucoup de travail. Luciana, je ne veux pas te laisser y aller seule, je vais t'accompagner. Miguel, ne t'inquiète pas, ça va aller, d'accord? Ok. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis, s'il te plaît. Oui, merci. Non. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Gutiérrez était un excellent shérif et un ami de ma mère. Ça va vraiment lui demander beaucoup d'efforts de sortir de cette dépression. Eh bien, vraiment, je suis désolé. Et sincèrement, ce que je n'arrive pas à comprendre, David, c'est ce qui arrive à Martha. Pourquoi elle s'est mise dans cet état? Moi non plus, je ne comprends pas. Et c'est étrange, Martha n'est pas comme ça. Oui, exactement. Je me rappelle qu'avant, elle était patiente, affectueuse, aimable, et là, c'est la deuxième fois qu'elle se met dans cet état. C'est vrai, c'est étrange. Et pour dire la vérité, ça m'inquiète beaucoup. Est-ce que ce serait parce qu'elle traverse quelque chose dont on n'a pas idée? Ah, mon amour, parle-lui, parce que vraiment, ça m'angoisse beaucoup l'idée que ça puisse continuer comme ça, surtout pour les enfants. Tu as vu le pauvre Bobby, comme il avait peur. Oui, mais je t'assure qu'il doit y avoir une explication à tout ça. Martha ne réagit pas comme ça sans raison. Oui, mais s'il te plaît, mets un terme à tout ça, mon amour, parce que ça me fait vraiment mal qu'elle ait manqué de respect comme ça à ma mère. Je ne veux pas qu'il se produise quelque chose de plus grave. Oui, ne t'inquiète pas. Je sais que tu feras ce qu'il faut, mon amour, parce que tu penses toujours au bien-être de ta famille avant tout. Quand on a vu qu'ils avaient des pistolets, le shérif nous a protégés avec son corps. La vérité, c'est que je n'ai aucune rancune envers Gutiérrez. Et s'il a donné sa vie pour défendre Martha, alors je lui en serai reconnaissant toute la vie. Oui. La vérité, c'est que... Maman, tu vas bien? Ma chérie. Oui. Grâce à Brian, je vais bien, il ne m'est rien arrivé. Attends, s'il te plaît, maman, calme-toi. Calme-toi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on marchait tranquillement avec lui quand...
Soudain, 2 types nous ont attaqués et ils étaient armés. Et Brian leur a fait face et ils l'ont tué, là. Et je n'ai rien pu faire pour le sauver. Maman. Oh, calme-toi, arrête de pleurer. Ah, ma chérie. C'est bien que tu sois venue parce qu'il y a quelque chose que je veux vous dire. Avant de mourir, Brian m'a dit que s'il t'avait expulsé avec ton père, c'était sur les ordres de Liliane. Quoi? Oui, Brian regrettait beaucoup et c'est ce qu'il voulait me dire, mais je ne lui ai jamais laissé l'opportunité de le dire. Eh bien, elle va m'entendre maintenant. Non! Je lui ai déjà réglé son compte à cette vieille misérable. Maman, est-ce que tu l'as dit à David? Ma chérie, n'y va pas. Tu ne feras qu'aggraver les choses, vraiment, ma fille. Non, mais David doit connaître la vérité. C'est vrai, ma sœur a raison, maman. Non! De quel côté vous pensez qu'il va se mettre? Il va se marier avec Graciela, ma chérie. Ah, ma chérie. Coucou, mon chéri. Ton papa m'a dit que tu étais un peu effrayé. Comment ça va? Dis-moi tout. Eh ben, ça va moyen. Ah, je comprends, mon chéri. Ça doit être difficile de voir quelqu'un faire tant de mal à ta grand-mère et encore plus quand c'est ta nounou. Je sais pas pourquoi Martha était autant en colère. Ah, moi non plus, Bobby, mais ça m'inquiète vraiment beaucoup. Je sais que ta grand-mère et elle n'ont jamais été de grandes amies, mais je n'arrive pas à croire qu'elle ait osé la frapper. Martha était vraiment très en colère, mais ma grand-mère encore plus. Oui, je sais, mon chéri, mais ne t'inquiète pas, Bobby, on ne va plus jamais laisser quelque chose d'aussi affreux se produire dans cette maison. Tu me le promets? Je te le jure. Viens, mon chéri. Merci, Tata. De rien. Mais ça me rend vraiment triste que ta nounou change autant et qu'elle se comporte comme ça. Mais bon, je veux que tu saches que tu n'es pas seul, mon chéri. Tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin. Ma chérie, ça ne sert à rien que tu y ailles. Le fait qu'il se marie n'a rien à voir avec le fait qu'il sache ce que cette vieille sorcière t'a fait. Si, ma chérie, parce que quand je me suis battue avec elle, Bobby nous a vus. Et le pauvre petit a eu vraiment très peur. Cette femme est vraiment une vieille sorcière, hein. Bonjour à tous. David, c'est très bien que tu sois là. En fait, ma mère a quelque chose de très important à te dire. Je t'écoute, Martha. Écoutez, patron. Si je me suis battue comme ça avec Liliane, c'est parce que... Avant de mourir, Brian m'a dit qu'il avait expulsé ma fille sur les ordres de Liliane. Alors j'espère que vous comprendrez pourquoi je me suis disputée avec elle. Je comprends, Martha, mais ce n'était pas la bonne façon de réagir, et encore moins devant Bobby. Tu n'as pas idée à quel point ça l'a affecté et angoissé de vous voir vous battre. Martha, il y a une chose que je veux te demander. C'est que tu ailles présenter tes excuses à Liliane. David, comment tu peux demander une chose pareille à ma mère? Je suis désolé, mais je crois que c'est ce qu'il faut faire. Patron, excusez-moi, mais je crois que c'est avec Liliane que vous devriez parler. Je l'ai fait, Léon, et elle m'a déjà donné sa version des faits. Patron, vous devez comprendre que, comme toujours, elle vous a donné sa version. Écoute, Martha, Bobby t'a vu en train d'agresser sa grand-mère. Je ne peux pas permettre ça. Je suis désolée, patron, mais je ne m'abaisserai pas à demander pardon à cette femme. Ne laisse pas ton orgueil prendre le dessus, Martha. Ce n'est pas l'exemple que je veux donner à mes enfants. Ah, par contre, tu veux bien l'exemple que leur donne Liliane, c'est ça? Martha, pense-y, s'il te plaît. Je n'ai absolument pas à y réfléchir. Je sais que je ne le ferai pas. Martha, si tu ne le fais pas, je serai dans l'obligation de te demander de quitter le vignoble. Bobby, qu'est-ce que t'as? C'est que Mamie et Martha se sont battues, c'était horrible. Mais comment ça, elles se sont battues? Je sais pas pourquoi elles se criaient dessus aussi fort. Quand je suis sortie pour voir ce qui se passait, j'ai vu Martha frapper Mamie. Non, attends. Allez, calme-toi, Bobby, t'as sûrement mal vu. Je te le jure, les deux se disaient des choses horribles et Martha l'a frappée. Mais pourquoi elles se sont disputées? Je sais pas.
Et papa est au courant? Oui, il est arrivé un petit peu après moi. Il a dit à Martha de partir dans la maison des employés et il est parti lui parler. Oh non, Bobby, j'arrive pas à y croire. Fernanda, pourquoi Martha est devenue méchante tout d'un coup? Non, non, ne dis pas ça. Mais c'est parce que tu les as pas vus. Écoute, calme-toi, papa va sûrement réussir à arranger les choses. Je veux pas qu'elle recommence à se battre comme ça. Non, 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 ça se reproduira plus, viens. Calme-toi, Bobby. Patron, je n'arrive pas à croire que vous me disiez ça. C'est pour ça, s'il te plaît, Martha, je te supplie de bien réfléchir. David, qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, Luciana, tu n'étais pas là. Et Martha, tu sais très bien que tu n'as pas réagi de la bonne manière. Ah, mais qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Qu'elle reste les bras croisés après avoir appris que c'était à cause de Liliane qu'on nous avait expulsés, mon père et moi? Non, bien sûr que non. Mais je ne peux tolérer aucune forme de violence devant mes enfants. Ce n'est pas la façon de réagir. Je sais que j'ai eu tort, patron. Ce n'était pas bien de me battre comme ça avec Liliane, mais cette fois, je ne vais pas m'agenouiller devant cette femme. J'ai fait ça toute ma vie. Et je suis vraiment désolée. Mais je préfère encore partir. Plutôt que de renoncer à ma dignité pour une femme qui ne le mérite pas. Martha, vraiment, je ne veux pas que tu partes. C'est pour ça que je te donne cette possibilité. Et je vous en remercie beaucoup, patron. Mais malgré le mal que ça me fait, je préfère partir. David, vraiment, je ne sais pas du tout ce qu'on t'a dit, mais tu me déçois chaque jour un peu plus. Luciana, j'espère que tu vas dire à ta mère de réfléchir à tout ça. J'espère qu'avec la tête froide, tu prendras la bonne décision. Excusez-moi. Je n'arrive pas à croire ce qu'a fait Martha. Moi non plus. Mais qu'est-ce qui peut bien lui arriver? Je sais pas, je pensais que prendre du repos, ça lui ferait du bien. Moi aussi, mais on dirait que c'est tout le contraire. Mais pourquoi elle est devenue comme ça? Eh bien, peut-être que Luciana a dit quelque chose, ou qu'à force de passer du temps ensemble, elle est devenue pareille. Ne dis pas ça, Luciana est gentille. Écoute, Bobby, je sais que tu l'aimes bien, mais elle n'est pas aussi gentille que tu le crois, sinon, elle n'aurait pas tant de problèmes. Non, ce n'est pas vrai. Écoute, réfléchis un peu. Si c'est pas avec papa, c'est dans le vignoble avec notre tante. C'est vrai, elle a toujours un problème avec quelqu'un. Mais elle est pas méchante et Martha non plus. Oui, c'est ce que je pensais avant. Mais tu sais quoi, Bobby, je ferais mieux d'aller voir ce qui s'est passé. Papa veut pas qu'on parle avec Martha tant qu'il a pas réglé les choses avec elle. Eh bien, je vais pas voir Martha, je vais demander à Carlos. Je reviens tout de suite. Ne t'inquiète pas. Ma petite maman. J'ai parlé avec Bobby et je suis sûre qu'il est de notre côté, donc tu peux te calmer. Martha m'a vraiment tout volé. L'amour de ton père, l'amour de mes petits-enfants, l'amour de Lisa, l'amour de Brian. C'est entièrement de sa faute si Brian est mort. Pourquoi ils ne l'ont pas tué, elle? Pourquoi lui? Chut, maman, s'il te plaît, il ne faut pas que David te voie comme ça. Pourquoi pas? Qu'il se rende compte à quel point ça me fait mal de l'avoir perdu. Et qu'il sache que c'est de la faute de cette misérable. Je suis persuadée que David va faire quelque chose. Calme-toi. Il a intérêt. Je ne sais pas ce qui va se passer la prochaine fois que je vais me retrouver en face d'elle. Graciela, je veux la tuer. Non, tais-toi, ne dis pas ça. Tu ne te rends pas compte que Bobby pourrait t'entendre. Il est stressé par tout ça. Mais je ne peux plus la supporter. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir maintenant sans Brian? Ça va aller, maman. Ça va aller. Je ne comprends pas ce qui arrive au patron, vraiment pas. Non, je n'aurais jamais pensé qu'il oserait te dire quelque chose comme ça. Maman, il est impossible que tu t'en ailles. Mais le patron ne me laisse pas le choix. Mais maman, il peut pas t'obliger à t'excuser auprès de cette vipère alors que c'est elle qui t'a fait du mal. Ma chérie, c'est qu'il fait tout pour le bien de sa famille et crois-moi, je le comprends. Il a peut-être même raison et je devrais aller demander pardon à Liliane. Non, non, tu n'as pas du tout à faire ça. Tu n'as pas non plus de raison de continuer à supporter cette femme. Tu te rends compte comment tu peux lui demander pardon après tout ce qu'elle nous a fait? Maman, c'est à cause d'elle qu'on a été séparés. Écoute, franchement, tu l'as bien assez supporté comme ça. Et je crois que cette fois-ci, tu ne dois pas céder. Mais c'est que je ne sais pas ce que je vais faire. Maman, je ne vais pas te laisser seule. Oui, nous sommes avec toi, maman, pour t'aider quoi qu'il arrive. Tu sais que tu peux compter sur nous tous, mon amour. Ça a été une dure journée pour tout le monde. Hein?
Le mieux, c'est d'attendre, parce que, comme l'a dit le patron, il faut avoir la tête froide pour réfléchir correctement. Merci, Carito. Je ne supporte plus, Graciela. La douleur et la haine que je ressens en même temps, c'est trop dur à supporter. Tu ne comprends pas. Non, si. Si, bien sûr que je te comprends, maman, mais si David te voit comme ça, les choses ne vont faire que s'aggraver. Moi, la seule chose que je veux vraiment, c'est que cette femme parte d'ici pour toujours. Oui, elle va partir. Ne t'inquiète pas, David est allé lui parler. Tu dois t'assurer qu'il la mette dehors. C'est ce que j'essaye de faire, Non, maman. n'essaye pas, fais-le. Tu dois le faire. Parce que si David laisse cette femme rester ici, celle qui va partir, ce sera moi. Non, ne réagis pas comme ça, maman. Arrête. Mais je ne vais pas partir seule, Graciela. Tu vas venir avec moi. N'oublie pas tout ce que je t'ai donné. Hein? Non, détends-toi. Respire, je vais aller voir ce qui se passe. Mais toi, calme-toi. Inspire, puis expire. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Maman, tu n'as aucune raison de rester ici. Alors je t'en prie, réfléchis bien. Tu sais que tu as tout mon soutien, d'accord? Je le sais, ma chérie. Bon, eh bien, moi je dois retourner au vignoble. Merci d'être venue, ma chérie. Demain, je fais 2-3 choses et je viens tôt pour qu'on aille te chercher un logement, d'accord? Merci. Bon. Prends soin de toi. Prenez soin d'elle. Oui. Prends soin de toi. Bye. Bye. Merci, Luciana. Martha, ne pars pas. Tu ne peux pas nous laisser. Tu sais, tu es comme une mère pour nous tous ici. Et je vous aime tous beaucoup, mais... Non, je ne peux pas céder. Pas cette fois-ci. Écoute, Martha. Si ton cœur te dit que tu ne peux pas, c'est parce que c'est la bonne décision. Martha, si tu restes, nous on pourrait faire le ménage et on ferait à manger tous les jours, vraiment. Merci. S'il ne s'agissait que de vous, je resterais et j'en serais très heureuse. Mais non, mon chéri. Je ne demanderai jamais pardon à cette femme. Elle méritait tout ce que je lui ai dit et toutes les claques que je lui ai mises. Oui, maman, mais arrête. Vraiment, ne pense plus à ça. Martha, la seule chose qui est importante, c'est que tu saches qu'ici tout le monde t'adore. Oh, mes enfants. Mon amour, je commençais à m'inquiéter. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé à Martha et elle est également très affectée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a beaucoup de haine envers ta mère. Elle m'a dit qu'à cause d'elle, sa famille avait été détruite. Et que c'est ça que lui avait révélé Gutiérrez. Je peux imaginer, mais en fait, elles ont vraiment toujours eu ce genre de conflit, mais ça n'était jamais allé si loin. C'est pour ça que j'ai demandé à Martha qu'elle se calme et qu'elle aille présenter des excuses à ta mère. J'ai dit que c'était ma seule condition pour qu'elle reste ici au vignoble. Ah, très bien. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien non, elle n'a pas accepté. J'arrive pas à le croire. Après ce qu'elle a fait, elle ose encore jouer ce rôle de la dignité. Je ne peux autoriser ce genre de choses, et encore moins devant Bobby. C'est pour ça que, même si ça me fend le cœur, eh bien, j'ai dû lui demander de quitter le vignoble. Je n'arrive pas à croire ce que tu me racontes. Oui, c'est pour ça que ma mère s'est disputée aussi violemment avec Lilian. Bien sûr, ça ne pouvait pas être autrement. Non, mais tu sais ce qu'a fait David? Il a fait quoi? Il a dit à ma mère qu'il fallait qu'elle fasse des excuses à Liliane ou qu'elle quitte le vignoble. Quoi? Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, évidemment, elle a dit qu'elle n'allait pas s'excuser et qu'elle préférait partir. Oh, bien sûr, je suis complètement d'accord avec elle. Moi, j'aurais fait exactement la même chose. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je lui ai dit que demain je l'accompagnerai chercher un appartement. Attends. Qu'est-ce que tu crois? Je ne vais pas autoriser cela. Dis-lui qu'elle vienne ici. Je peux lui trouver un travail, un endroit pour vivre, Luciana. Non, Miguel, merci beaucoup, Hey. mais non. Bien sûr que si. Je m'occupe d'en parler à Adolfo. Vraiment? T'es sérieux, David? Oui. Et vraiment, je ne comprends pas pourquoi Martha a une telle attitude. Oui, mon amour, tu as tout à fait raison. Viens, assieds-toi. Tu sais, ce n'est pas un bon exemple pour les enfants. Non, ce n'est pas bien. Mais vraiment, j'espère que Martha va se calmer et bien réfléchir à tout ça. Eh bien, moi, je ne suis pas si sûre, même si, bien sûr, j'aimerais vraiment que quelque chose la ramène à la raison. Mais malheureusement, je pense que son orgueil ne lui permettra jamais d'accepter qu'elle a eu tort face à ma mère.
Cette situation me fait vraiment très mal. Martha a vraiment toujours fait partie de cette famille, mais avec ce comportement, elle ne me laisse pas d'autre choix. Bon, je ne veux pas que tu t'inquiètes, mon chéri. Je sais que tu as suffisamment de problèmes à résoudre au vignoble et je ne veux pas que ce qui se passe à la maison t'inquiète comme ça. Alors, ne t'inquiète pas. Je vais très bien m'occuper des enfants, d'accord? Merci. Oui, je sais que si leur nounou s'en va, ils risquent d'en souffrir, mon amour, mais je serai là pour m'occuper d'eux, les gâter et pour qu'ils ne soient pas trop tristes. Viens, mon amour. Fernanda? Mon amour, est-ce que tu sais ce qui est arrivé à Martha? Oui, elle va très mal, Martha. Mais bon, même si elle va très mal, c'est absolument pas une raison pour frapper ma grand-mère. C'est qu'elles ont eu un problème très grave, Fernanda. Oui, bon, peu importe, je comprends pas ce qui lui a pris. Non, tu sais, j'ai l'impression que tu ne comprends pas bien les choses. Non, Carlos, mon frère m'a tout raconté. Il a vu quand elles étaient en train de se battre. Oui, Fernanda, mais Martha avait des raisons de se mettre dans cet état. J'arrive pas à croire que tu me dises que c'est bien qu'elle ait frappé ma grand-mère. Non, je ne dis pas qu'elle a bien fait, mais avant de te mettre en colère contre elle, tu dois bien écouter ce qui s'est passé. Tu te rends compte, Marcos? Tout était de la faute de Liliane. C'est elle qui nous a séparés. Et maintenant, elle veut me séparer des enfants. De cet endroit que tu aimais et dans lequel tu reposes. Je ne veux pas m'en aller, Marcos. Dis-moi ce que je dois faire. La pauvre Martha, j'arrive pas à croire que le shérif se soit fait tuer. Oui, Fernanda, la nouvelle nous a tous secoués. Bah oui, mon amour, mais même si ça a été horrible pour Martha, ça a aussi affecté ma grand-mère. Ils étaient très bons amis. Et même si Martha était mal à cause de ce qui est arrivé à Gutiérrez, ça ne justifie pas qu'elle frappe ma grand-mère comme ça. Fernanda, sincèrement, je crois que ta grand-mère a un peu exagéré, non? C'était elle qui me l'avait raconté, je te croirais, mon amour. Mais là, c'est Bobby qui m'a dit tout ce qu'il avait vu. Et tu sais que mon frère aime beaucoup Martha. Bien, peut-être que Bobby a perçu les choses d'une façon différente. Non, mon amour, t'as pas vu à quel point Bobby avait peur. Je ne sais pas quoi te dire, Fernanda, je suis désolé. Pourquoi tout doit être si compliqué alors qu'avant, on était tous tranquilles et heureux? Fernanda, écoute. Martha t'aime et elle s'occupait de toi depuis que tu es toute petite. Je ne crois pas que ce soit bien que tu sois si dur avec elle. C'est justement pour ça. Je sais pas pourquoi elle est devenue comme ça. Je sais même plus quoi en penser. On se voit plus tard. Maman, j'ai ce que ma sœur m'a donné pour commencer mon entreprise. Mais je veux te donner cet argent. Non, mon chéri, je ne vais pas l'accepter. Cet argent est prévu pour ton avenir et je ne te le prendrai pas. Maman, tu vas en avoir plus besoin que moi, tu sais. Non, mon chéri, ça va aller. Écoute, si j'en ai besoin, je te le dirai. Maman. On ne contredit pas sa maman. D'accord. Le plus important, c'est que tu te sentes bien, Martha. Oui, Martha, tu sais qu'ici nous t'aimons tous. Toi, va te reposer, ma chérie. Détends-toi, s'il te plaît. Moi, je vais retourner dans les bureaux pour bien fermer. Je viens avec toi, Carlos. Je suis vraiment désolé que tu traverses tout cela. Mais si tu veux partir, tu peux aussi compter sur mon soutien. Je peux t'aider pour ton loyer. Bien sûr que non, Ramon. Qu'est-ce que tu crois? Ça me fait vraiment mal de te voir comme ça, Martha. Ça va aller. Tu sais, la dernière chose que j'ai dit à Brian, c'est que tu es un homme vraiment très bien. Je garderai toujours à l'esprit que grâce au fait que Gutiérrez t'ait sauvé, je peux être à tes côtés maintenant. Et tu peux me croire que moi aussi, je donnerai ma vie pour toi, Martha. Je t'aimerai toujours. Ryan. Pourquoi tu ne m'as pas préféré, moi? Pourquoi tu
Tu ne m'as pas aimé, moi. J'étais prête à te pardonner. On allait enfin être heureux. Ah, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Je t'aime, Brian. Je t'aime. Tata, Qu'est-ce qu'il y a, Fernanda? j'ai besoin que tu m'expliques ce qui se passe parce que j'y comprends absolument rien. Ah, ma chérie, je suppose que tu as appris ce que ta nounou a fait. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a frappé grand-mère comme ça? Je ne comprends pas, ma chérie, mais ta grand-mère va très mal, elle est très affectée. Oui, bien sûr. Et surtout à cause de ce qui est arrivé au shérif. Oui, tu sais qu'ils avaient une relation très spéciale. Oui, je sais, Tata, mais même comme ça, je comprends pas. J'ai d'abord parlé à Bobby qui m'a tout raconté, et après j'ai vu Carlos et il m'a dit que Martha aussi allait mal. Oui, j'imagine qu'elle doit se sentir coupable d'avoir manqué de respect comme ça à ta grand-mère. Non, Tata, c'est pas possible. Martha n'est pas comme ça. Je sais, tout le monde a du mal à y croire, ma chérie, mais Bobby l'a vu de ses propres yeux, et moi, ce qui m'inquiète le plus, Fernanda, c'est qu'il est très angoissé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Calme-toi. Je ne sais pas. Nous devons attendre que ton père prenne une décision. Ma chérie, je sais que tu l'aimes beaucoup parce qu'elle s'occupe de toi depuis ton plus jeune âge, mais ce n'est pas bien non plus que ton père permette que des choses comme ça se produisent. Oui, t'as raison. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Bonjour, bonjour. Adolfo, comment ça s'est passé? C'est bien que tu sois là. Très bien. Les livraisons étaient dans les temps et les clients étaient contents. Ah, c'est super, merci mon Dieu, je suis content. Et ici, comment ça s'est passé? Eh bien, disons que dans le vignoble, tout s'est très bien passé. Mais ça a été un jour compliqué. Le shérif Gutiérrez s'est fait tuer. Quoi? Ce n'est pas possible. Comment s'est-il fait tuer? Ben, je sais pas, des types sont arrivés, ils l'ont pris par surprise. Ça a été une tragédie. Oh, je n'arrive pas à le croire. Le pire, c'est qu'après ça... Après ça, Martha a vraiment eu un grave problème avec David, Adolfo. Ah, la pauvre Martha. Oui, vraiment, je comprends de moins en moins David. Parfois, ça me donne envie de me planter devant lui et de lui dire vraiment les choses en face. Calme-toi, Miguel, calme-toi. Adolfo, c'est que nous avons été toujours très loyaux envers lui. Pourquoi maintenant il se comporte comme cela? Bon. En fait, c'est que je voudrais te demander une faveur. Je t'écoute. Veuillez laisser votre message après le bip. Carito, je n'arrive pas à croire que tu aies osé me faire ça. Alors que je t'ai toujours traitée comme une véritable sœur. Qu'est-ce que tu fais par là? Je regardais si je n'avais pas un appel ou un message de Carito. Tu perds ton temps, elle ne te rappellera pas. Elle n'en aura jamais le courage. Et c'est mieux, parce que nous ne voulons pas de gens capables de nous trahir. Je n'arrive pas à croire ça de Carito. Je suis désolé, Perla, mais je te l'ai toujours dit. Bonjour à tous. Bonjour, Oui, patron. bonjour, David. Bonjour, patron. Nous voulons parler avec vous. Bien sûr, Ramon. Dis-moi, qu'y a-t-il? Eh bien, on a parlé tous ensemble et nous voulons vous dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites à Martha. Oui, patron, c'est vrai. Elle a travaillé ici toute sa vie. Ils m'ont raconté ce qui s'est passé, David. Je les soutiens. Patron, vous savez que ma mère a consacré sa vie à s'occuper de nous et de votre famille. Oui, Martha était la seule personne à veiller sur nous, à s'occuper de nous, à nous aimer. Et si on se sent comme une famille, c'est grâce à elle. Je sais, Carlos. Et c'est pour ça que j'ai proposé une solution. Oui, mais Martha a dit qu'elle ne s'excuserait pas auprès de Liliane. Écoutez-moi bien. C'est une affaire de famille. Et ça n'a rien à voir avec le travail dans le vignoble. Si Martha s'en va, on s'en ira tous. Maman? Ah, ma petite maman, allez, écoute-moi. Tu ne peux pas rester comme ça, tu dois te lever, te préparer et aller bien. Qu'est-ce que tu peux comprendre puisque tu ne sais pas ce que je ressens? D'accord, je ne peux pas imaginer la douleur que tu ressens à cause de ce qui est arrivé au shérif, mais tu ne peux pas te laisser sombrer. Maman, tu m'as toujours appris qu'il fallait être forte, n'est-ce pas? En plus, j'ai une grande nouvelle qui peut te redonner le moral. Rien ne me redonnera le moral, Graciela. Je pense que si.
Hier, David a parlé à Martha et lui a dit qu'elle devait venir te demander pardon. Qu'elle n'essaie même pas de s'approcher parce que je la tuerai. Oui. Maman, arrête de dire des bêtises. Laisse-moi terminer de te raconter que, avec son orgueil absurde et démesuré, Martha a refusé de venir te parler. Elle a intérêt. Et c'est pour ça... Regarde-moi. C'est pour ça que David lui a demandé de partir du vignoble. C'est vrai? Cette misérable ne méritait que cela.